Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui je te montre comment devenir une personne saine. On ne peut pas avoir un environnement sain si nous-mêmes on ne l'est pas. On ne peut pas prétendre à un entourage de qualité si nous sommes toxiques. Tout commence par nous, c'est nous qui commandons, décidons et attirons notre environnement. Donc si vous voulez un bon entourage, des fréquentations de qualité, des amis qualitatifs et une famille saine, il faut commencer par vous. Devenir une personne saine, c'est un préalable. Avant de vouloir faire des rencontres, trouver l'amour, se faire des amis, renouer du lien avec votre famille, il faut vous assurer d'être une personne saine, sinon vous allez amener avec vous votre toxicité et ce n'est pas bon. Si on vous reproche souvent d'être une personne toxique, si vous avez souvent des problèmes avec les gens, si vous n'êtes pas satisfait aussi de votre entourage, si votre environnement ne vous rend pas heureux, l'épisode est clairement fait pour vous. Prenez de quoi écrire, mettez-vous dans un lieu où on ne vous dérangera pas parce que c'est un épisode qui est encore une fois centré sur vous. Très important, vous avez besoin de tirer le maximum d'informations. L'épisode sera riche. N'hésitez pas à le partager en fin d'épisode si il vous a plu, s'il vous a aidé. Ça peut aider plusieurs personnes. Ne soyez pas égoïste et une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant toute chose, je vous invite à aller écouter le dernier épisode où on abordait la question de la toxicité parce que cet épisode, c'est le miroir de cet épisode et cet épisode est le miroir de l'épisode précédent. Donc, allez vraiment l'écouter pour que vous puissiez avoir tout dans sa globalité. Maintenant que c'est dit, on peut passer à la définition. Être une personne saine, qu'est-ce que ça veut dire ? Être une personne saine, j'ai noté que c'est être une personne qui sait gérer, maîtriser ses émotions dans un premier temps. Ensuite, être une personne saine, c'est une personne qui sait gérer un désaccord sans en arriver à la dispute à chaque moment. D'un désaccord peut découler une dispute, ça arrive. Je ne vous dis pas que les personnes saines, c'est des personnes qui se disputent jamais, qui ne sont jamais dans des conflits. C'est pas ce que je dis. En revanche, si chaque désaccord finit par une dispute, finit par un conflit, là, il y a un problème et tu n'es pas une personne saine. Une personne saine, c'est également une personne qui prend les choses pour ce qu'elles sont et elle n'y ajoute pas. Exemple, si moi je te fais une critique, je te fais une critique sur ton travail, sur la prestation que tu as rendue, par exemple, tu as parlé sur scène en tant qu'humoriste, je te fais une critique sur ton show. Je t'ai fait une critique sur ton show. J'ai pas dit que ton travail est médiocre. Quand tu es une personne qui n'est pas saine, tu prends tout au maximum, tu amplifies tout. Ce n'est pas être une personne saine. Une personne saine, c'est une personne des justes proportions, c'est une personne équilibrée. Une personne saine également, c'est une personne qui sait entretenir des relations harmonieuses avec les gens qu'elle aime, comme avec les gens qu'elle n'apprécie pas. C'est important de noter ça, parce que c'est facile d'avoir des relations harmonieuses avec des personnes qu'on aime, mais avec les personnes qu'on n'aime pas, c'est plus compliqué. Et si tu sais entretenir des relations de paix avec les personnes que tu n'apprécies pas leur caractère, leur manière d'être, leurs agissements à certains moments, mais que tu sais rester en paix, tu es une personne saine parce que, encore une fois, une personne saine, c'est pas une personne qui se met dans des conflits bêtement et qui aime cette atmosphère de conflit. Enfin, une personne saine, c'est une personne qui a du recul sur ce qui lui arrive et c'est une personne qui est heureuse, en fait, dans les relations de paix qu'elle a avec les autres. Donc je reprends. Une personne saine, c'est une personne qui sait gérer et maîtriser ses émotions. Une personne saine, c'est une personne qui sait gérer un désaccord sans en arriver automatiquement à la dispute. C'est une personne qui prend les choses pour ce qu'elles sont et elle n'y ajoute pas. C'est une personne qui sait entretenir des relations harmonieuses avec les gens qu'elle apprécie comme avec les personnes qu'elle n'apprécie pas. Elle a du recul sur ce qui lui arrive et elle est heureuse dans des relations de paix. La définition étant donnée, je peux passer aux différentes pistes que vous devez suivre pour devenir une personne saine. La première étape pour être une personne saine, il faut le vouloir du fond de son cœur et dans sa globalité. Beaucoup de choses dans votre vie reposent sur votre volonté et devenir une personne saine, c'est le cas, c'en est le cas. Tu as le choix, soit devenir une personne saine, soit te laisser porter par le vent, soit rester dans ta toxicité. Tu es le maître de ta vie, tu es la maîtresse de ta vie. Personne va venir te forcer, personne va venir avoir pitié de toi et va te sortir de la situation dans laquelle tu es. C'est à toi de décider en fait.
Il faut sortir de cette attitude passive où tu te laisses porter par le vent, tu marches sur la planète mais tu sais pas où tu vas. Non, tu décides, aujourd'hui j'ai envie de devenir une personne saine. Pendant X années j'ai été une personne toxique. Oui, parce que mes parents me l'ont transmis. Oui, parce que mes oncles et tantes étaient toxiques vis-à-vis de moi. J'ai pris certaines habitudes. Oui, aussi parce que j'ai décidé pendant longtemps de conserver cette attitude-là, mais aujourd'hui je change, je fais le choix de devenir une personne saine. Ça ne va pas être facile, mais je fais le choix de devenir une personne saine. Ça commence par un choix. Également, quand je dis qu'il faut le vouloir, il faut le vouloir en parole, mais en acte surtout. On est des champions, nous les humains, à vouloir des choses en parole. On désire telle chose, faut regarder nos carnets sont remplis de rêves, mais en acte, il n'y a rien. Si une personne te voit juste, elle te voit toi, elle te rencontre pour la première fois, elle voit comment tu agis. Est-ce qu'elle va savoir que tu es une personne saine? Oui ou non? Si elle ne voit rien, c'est que ta volonté là, elle est que en parole, elle n'est pas en acte. Et quand on veut quelque chose, on la veut dans sa globalité. Oui, il faut l'affirmer en parole, les affirmations c'est important, ça t'aide, ça te motive, ça façonne ton état d'esprit, mais il faut également agir. Sans action, la chose ne se matérialise pas dans le physique et ce n'est pas bon. C'est une décision de vie qui commence par la parole, mais qui doit se poursuivre avec les actions. Autre point, j'ai évoqué qu'il fallait le vouloir dans sa globalité. Et là, ce point, il s'adresse vraiment aux personnes qui aiment être dans le conflit, qui ont grandi aussi dans une atmosphère de conflit et qui sont à l'aise en fait dans une atmosphère où on ne se parle pas, on se dispute en permanence, elles n'y voient pas d'inconvénient. Je dis pas que c'est de votre faute si vous êtes comme ça, quand bien même aujourd'hui vous faites le choix, vous êtes juste inconscient en fait de ce que vous avez vécu, vous êtes inconscient aussi de ce que vous laissez dans votre vie. Mais moi je vous dis, vous êtes des personnes qui sont à l'aise dans le conflit. Et ça c'est problématique quand on veut devenir une personne saine. Pourquoi? Parce que être une personne saine, c'est être une personne qui vit dans la paix. Donc si vous avez du mal à être quelqu'un qui est dans la paix, c'est problématique. Par exemple, ma mère pendant longtemps, ça a été une personne du conflit. Moi, je vous le dis comme ça, je me confie. Ça a été une personne du conflit. Pas qu'elle cherchait le conflit à tout prix, mais le conflit ne la dérangeait pas. Parce qu'elle a vécu dans une atmosphère tumultueuse. Ça se réglait en conflit, en bagarre, en insultes. Donc en fait, quand tu grandis et qu'on te dit que tu vas vivre encore de cette atmosphère, ça ne te dérange pas. Il n'y a qu'une personne qui est dans la paix, qui a grandi dans la paix. Quand on la met dans une atmosphère de dispute, elle ne comprend pas parce qu'on change ses habitudes. Mais une personne qui a grandi dans ça, on ne change rien. On ne change rien du tout, elle continue en fait son chemin. Et c'est à force d'années, c'est quand le temps s'écoule que tu te rends compte qu'en fait ce n'est pas viable. Quand tu vois certaines personnes qui sont dans la paix, tu te dis, ah mais en fait, la paix c'est ça la réalité, c'est ça la vraie vie en fait. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on est heureux, c'est comme ça qu'on réalise nos projets. Donc si vous voulez devenir une personne saine, il va falloir enlever en fait de vous cette habitude de conflit et ce côté agréabilité que vous trouvez dans le conflit. Je vous assure, ça peut choquer certains, mais il y a des personnes que ça ne dérange pas de se disputer, ça ne dérange pas d'être en conflit, de toujours chercher le conflit ou de toujours faire partie du conflit. Si vous êtes l'une de ces personnes-là, ça ne va pas être possible pour vous d'être une personne saine. Il faut sortir de cette attitude-là, il faut prendre conscience que vous avez vécu dans un environnement de dispute, il faut prendre conscience que vous avez perpétué ça dans votre vie, et aujourd'hui, on dit stop. Et on fait le choix de s'intéresser aux personnes posées, aux personnes qui aiment la paix, aux personnes qui ne se disputent pas inutilement. Dans le passé, vous voyez ces personnes-là et vous vous disiez qu'elles n'ont pas de personnalité, qu'elles sont ennuyantes. Non, c'est juste que vous ne saviez pas ce que ça veut dire la paix. Donc aujourd'hui, intéressez-vous à ces personnes-là, que ces personnes-là commencent même à vous attirer, que vous puissiez vous coller à ces personnes-là pour que vous puissiez voir dans la vraie vie comment elles gèrent leurs conflits, comment elles gèrent les désaccords, comment elles maîtrisent et elles gèrent leurs émotions. Vous avez besoin d'un modèle. Écoutez mes podcasts, c'est bien, écoutez mes épisodes, c'est très bien, écoutez mes TikTok aussi, mais dans la vraie vie, si vous pouvez avoir une personne, voire deux personnes qui vous montrent en fait actuellement comment faire, c'est le mieux. La deuxième étape pour devenir une personne saine, c'est d'apprendre à construire plutôt qu'à briser. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Aujourd'hui, surtout dans nos relations et dans les conseils qu'on écoute au quotidien, on nous apprend à rompre, on nous apprend à faire le ménage, on nous apprend à tout détruire en fait plutôt qu'à réparer, plutôt qu'à construire. Et ce n'est pas bon de penser comme ça parce que
Le risque, c'est qu'on navigue de relation en relation parce qu'on part du principe qu'on va retrouver de meilleures personnes. Demain, on va retrouver des personnes qui nous traitent forcément mieux, des personnes avec un meilleur caractère, des personnes qui sont plus compatibles avec nous. C'est un piège dans lequel on peut tomber quand on n'est pas nuancé dans notre esprit et quand on est intransigeant en fait vis-à-vis des personnes qui sont en face de nous. Là, j'aborde vraiment le côté sain dans nos relations. Il faut apprendre à construire plutôt qu'à tout jeter, plutôt qu'à tout briser. Je vous parle, moi-même, je me bats encore au quotidien pour me dire, tu n'es pas obligé de mettre fin à cette relation en fait. Tu peux prendre du recul, tu peux décider de parler autrement, de t'adresser autrement, tu peux décider de t'intéresser aux émotions de la personne qui est en face de toi en fait. Tu n'es pas obligé de tout jeter, de tout briser. Tu ne retrouveras pas forcément meilleur dehors. Tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, et ça, on nous l'a mis dans l'esprit alors que ce n'est pas vrai. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Donc, faites attention et protégez vos relations. Apprenez à construire une relation. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose qu'on construit. Et la construction prend du temps, surtout quand tu veux créer quelque chose de qualité. C'est comme quand tu veux bâtir une maison de qualité. Aujourd'hui, on a la technologie, aujourd'hui on construit tout vite avec des matériaux qui ne durent pas parce que c'est le capitalisme et il faut courir après tout ça. Mais il y a un temps, quand on construisait une maison, on le faisait avec des maçons, on le faisait à la main, ça prenait beaucoup de temps. On assemble les briques, on assemble les matériaux, on arrive à un stade où ça ne colle plus. Est-ce qu'on prend tous les matériaux qu'on a assemblés auparavant et on les met à la poubelle et on recommence la maison à zéro? Non, on voit pourquoi ça ne fonctionne pas, on voit pourquoi les matériaux à ce niveau-là, ça ne marche plus, ça ne s'assemble plus. On enlève ensuite le matériau qu'on vient de mettre et on le remplace par quelque chose qui va mieux. C'est comme ça que ça fonctionne dans une relation en fait. On n'est pas obligé de tout jeter. On peut décider de prendre du recul, d'analyser aussi nos comportements, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi la relation a duré jusqu'aujourd'hui et bizarrement aujourd'hui il y a un problème. Et si on peut régler ça, on règle. Et il y a beaucoup de relations qui peuvent être réglées en fait. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être réglés. Mais les gens ne sont pas prêts à trouver des solutions. Et une personne saine, c'est une personne qui vit en harmonie, qui a des relations longues, des relations de paix. Pour arriver à ce stade-là, il faut apprendre à construire, il faut apprendre à avoir du recul, il faut apprendre à s'analyser, à s'autocritiquer pour avoir un meilleur comportement demain. Et ça me permet de faire la transition avec le troisième point. Le troisième point pour devenir une personne saine, c'est se remettre en question. Il faut apprendre à se remettre en question, à s'autocritiquer, à évaluer son comportement, reconnaître nos excès dans nos réactions, demander pardon, demander à la personne qui est en face de nous comment on peut s'améliorer. Et ça vaut dans la famille, en amitié, en amour. Une personne saine, c'est une personne de l'harmonie. Et l'harmonie ne s'obtient pas en un claquement de doigts. L'harmonie s'entretient, l'harmonie se construit aussi avec le temps. Et comment tu construis l'harmonie? En désamorçant les situations qui sont compliquées et en connaissant tes erreurs, tu crées l'harmonie en t'évaluant, tu crées l'harmonie aussi en prenant en compte ce que la personne en face de toi ressent. Toi, c'est ta part dans la création de l'harmonie. La personne en face aussi doit se comporter de cette manière-là. Mais aujourd'hui, on parle de toi. Donc toi, de ton côté, pour devenir une personne saine, il faut que tu te remettes souvent en question. Si pour toi, tu as toujours raison, si tu es entêté, si tu te remets jamais en question, si tu ne connais pas tes erreurs, ça va être compliqué. Et au-delà de connaître ses erreurs, il faut agir en fait pour que ces erreurs-là ne se reproduisent plus. Il faut faire le maximum pour atténuer ces défauts. Parce qu'il y a des champions, et moi j'en faisais partie pendant longtemps, des champions, des personnes qui savent faire l'analyse théorique de leurs erreurs, de leurs défauts. Ils savent, hein, franchement, tu leur demandes c'est quoi tes défauts, c'est quoi les erreurs que tu commets souvent dans ta relation, ils vont te le dire. Hein. Ils vont te le dire, ah ouais, j'avoue avec cette amie, des fois, je lui parle pas très correctement, j'avoue que des fois je lui réponds pas tout le temps, je lui donne pas l'attention qu'elle veut, je donne pas l'attention suffisamment à mon copain. Ils vont te dire. Mais par contre, quand on leur dit qu'est-ce que tu fais comme action pour arrêter ça, eh ben il y a rien. Silence total. Et des fois, ça vrille même à la manipulation parce que ces personnes-là se disent que à force de reconnaître mes erreurs, à force de demander pardon, la personne en face, elle va voir que j'ai aussi de la bonne volonté. La réalité, c'est que c'est non. On est fatigué des personnes qui demandent
pardon, mais qui ne changent pas. On est fatigué des personnes qui savent faire leur autocritique, mais dans leur comportement, on ne voit pas l'évolution. Soyez une personne qui parle et qui agit. Les deux vont ensemble. Parler, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Et il faut les deux, en fait, pour que ce soit carré, pour que ce soit top. Donc, parlez et agissez. Faites l'autocritique théorique, demandez pardon, faites votre analyse, c'est important, mais ensuite faites tout pour changer, faites tout pour vous améliorer. Avant que l'épisode suive son cours, je vous invite à mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode vous aide et si le podcast de manière générale vous change. Non seulement c'est important pour moi parce que je peux vous faire de meilleurs épisodes, mais également pour les personnes qui vont me découvrir. Ne soyez pas égoïste, permettez à des personnes que ça aide également. Donc n'oubliez pas les étoiles et les commentaires. Une fois que c'est fait, on peut repartir à ce qu'on disait. La 4e étape pour devenir une personne saine. Apprendre les qualités d'une personne saine. Le dialogue, vivre ses émotions, maîtriser, gérer ses émotions, désamorcer un conflit, gérer un désaccord, parler positivement de soi. Devenir une personne saine, c'est un processus et c'est de la pratique surtout. Vous savez ce qu'il vous faut pour devenir une personne saine. Vous savez que là, vous faites preuve de toxicité quand vous allez directement en conflit sans chercher à comprendre, sans chercher la communication. Vous le savez, mais vous ne pratiquez pas. Également, vous avez une pensée limitante qui vous dit que tout va changer en un jour. Ce n'est pas vrai. C'est un processus, ça va prendre du temps. L'essentiel, c'est que vous avanciez durant ce processus-là et que vous vous transformiez entre-temps. Donc ça va prendre du temps, ce n'est pas un souci. Mais l'essentiel, c'est que vous pratiquez les choses importantes, dont le dialogue. On apprend à dialoguer. On écoute avant de parler, on écoute les autres et on écoute pour voir ce qu'ils vont dire, pour écouter, pour entendre ce qu'ils disent. On n'est pas en train d'écouter pour nous donner notre réponse. Ce n'est pas bon parce que si tu écoutes pour donner ta réponse, c'est que tu n'entends pas ce que la personne, elle te dit. Tu n'entends pas ce qu'elle ressent, tu n'entends pas le reproche qu'elle te fait, tu n'entends pas ses sentiments, tu n'entends pas ses émotions. Et on ne peut pas avancer dans une relation si on n'entend pas la personne qui est en face de nous. Et ça vaut pour les relations amicales, familiales et amoureuses. Donc avant de parler, on écoute et on apprend à dialoguer. Quand tu n'es pas d'accord avec une personne, ne va pas directement au conflit, ne surinterprète pas, n'interprète pas avec tes pensées. Parce que c'est ce qu'on fait. Quand on interprète avec nos pensées, avec nos expériences du passé. On associe ça à une expérience qu'on a vécue dans le passé et on se dit, cette personne-là me veut du mal comme la personne du passé. Ce n'est pas vrai. Va au dialogue. Demande à cette personne-là de s'expliquer, d'expliquer son point de vue, ce qu'elle ressent, ses émotions, ses sentiments, et tu peux être surpris. Une personne saine, c'est une personne qui cherche à écouter l'autre. C'est une personne qui veut un règlement pacifique des choses, pas un règlement passif. C'est différent. Pas un règlement en mode je cache mes émotions, je fais comme si il n'y avait rien. Non, règlement pacifique, c'est-à-dire que on met les cartes sur la table, on discute, et peut-être qu'à la fin on sera toujours en désaccord, mais au moins tout le monde le sait. Et c'est un règlement pacifique des choses. Autre point dans ces relations, et je viens de l'évoquer, on ne fait pas semblant que tout va bien quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, on le dit. Que ce soit avec ta meilleure amie, que ce soit avec ton copain, que ce soit avec ta mère, que ce soit avec ta sœur, tu le dis quand ça ne va pas. Sur le court terme, tu as l'impression que tu gagnes quand tu dis rien, quand tu dis bon, c'est au-dessus de moi. Sur le court terme, tu as cette impression-là. Mais sur le long terme, cette chose-là va revenir te bouffer, cette émotion va revenir te bouffer et en amplifier. Ce n'est pas ce que tu veux. On traite les choses à la racine, on traite les émotions quand elles se présentent. Moi, ce que je fais souvent pour pas incriminer l'autre en face de moi, quand j'ai un petit peu peur que la personne le prenne mal et tout, je lui dis peut-être que c'était pas ton intention, peut-être que tu n'avais pas envie de me blesser, mais moi, je l'ai ressenti ainsi. Je me suis sentie blessée, je me suis sentie trahie, je me suis sentie pas écoutée, je me suis sentie négligée. La personne en face, elle sait que je ne suis pas en train de l'incriminer, mais on parle de mes émotions à moi, et toi, en tant qu'ami, en tant que membre de ma famille, en tant que conjoint, tu dois aussi faire en sorte de prendre soin de mon cœur. Tu dois aussi faire en sorte de prendre soin de mes émotions. Et les personnes en face de toi doivent aussi avoir ce discours quand tu les blesses, quand tu leur fais du mal, quand bien même ce n'est pas ton intention. Et c'est comme ça aussi qu'on vit ces émotions. Quand ça ne va pas, on fait en sorte que la chose se sache. Là, tu es en train de vivre tes émotions, tu es en droit en fait de ressentir ce que tu ressens parce que tu l'as mis sur la table, parce que tu l'as dit, tout sort, tu le vis pendant un temps et ensuite on peut réellement passer à autre chose.
Passer à autre chose, ça te permet aussi de te concentrer sur le positif. Parce qu'une personne saine, c'est une personne qui aime l'harmonie. L'harmonie, c'est positif. Donc, on cultive la positivité, que ce soit la positivité par rapport aux autres, trouve-leur des qualités, même si la personne t'énerve, trouve une qualité, surtout si c'est ton conjoint, surtout si c'est ta mère, surtout si c'est ton père, surtout si c'est ton ami, ta meilleure amie. Trouve-lui des qualités, parle positivement de ces personnes-là, fais-leur des compliments, cultive la positivité. Pour toi-même aussi, rappelle-toi de tes qualités, rappelle-toi de ta richesse intérieure, rappelle-toi de tes valeurs, rappelle-toi de qui tu es. Cultive la positivité partout où tu passes pour toi et pour les autres. Et pour finir sur ce point, avant de passer au dernier, je l'ai dit en introduction, mais je le répète, être une personne saine, c'est un choix de tous les jours. Vous allez être confronté à des situations où vous voulez adopter un comportement très toxique pour vous et pour la personne qui est en face de vous. Il faut laisser ça. Moi, ça m'est arrivé là, très récemment au travail. Je vous ferai des épisodes là-dessus quand la situation sera un peu passée dans le temps. Mais en fait, j'ai voulu adopter un comportement toxique et à certains égards, je l'ai fait pour certaines situations. Tout va vous pousser en fait à revenir à votre toxicité. Mais il faut vous gérer. D'où la maîtrise de ses émotions, d'où la maîtrise de soi et d'où le choix quotidien en fait d'être une personne saine et de régler les choses comme une personne saine. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes une personne toxique. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des comportements toxiques de A à Z. Mais mettez-vous dès à présent dans la peau d'une personne saine. Et à chaque situation que vous devez régler, chaque situation tendue ou dans vos relations, demandez-vous, est-ce qu'une personne saine gérerait cette affaire de cette manière-là? Si la réponse est non, vous vous efforcez de gérer les choses comme une personne saine. Et ça va devenir votre nature après. Mais au début, il faut un petit peu faire semblant, comme ils disent les Anglais, fake it until you make it, et après, ça va devenir naturel. Mais dites-vous, est-ce qu'une personne saine va gérer cette chose-là comme moi je la gère actuellement? Si la réponse est non, on laisse de côté ce comportement et on devient une personne saine, on agit comme une personne saine. Et enfin, le dernier point, qui est le 5e point, on cultive cet état d'esprit sain à tous les niveaux de notre vie, pas seulement dans nos relations. Prenez soin de vous et de votre vie, physiquement, alimentation, sport. On s'apprête aussi, mentalement, on fait des méditations, on lit, on se concentre sur ses projets, on est focus, on range aussi sa maison. On range sa maison, on range sa chambre, on est propre, on fait attention à l'hygiène. Tout ça, c'est des manières de cultiver la sainteté, en fait. Cultiver quelque chose de sain autour de vous. Spirituellement également, maîtrisez vos émotions. Concentrez-vous sur Dieu. Concentrez-vous sur vos méditations. Ayez des moments calmes, ayez des moments d'apaisement. Mais cet état d'esprit sain, il faut que ce soit une culture, en fait. Il faut que ce soit naturel. Quand on rentre dans votre vie, on sent que c'est la paix, on sent que c'est la propreté, on sent que c'est l'hygiène, on sent que c'est l'équilibre, on sent que vous êtes en paix avec vous-même. En paix dans vos relations et en paix avec vous-même et votre vie, c'est la paix. Vous allez au travail, c'est la paix. Vous êtes dans votre relation avec votre mec, c'est la paix. Vous êtes en relation avec votre meuf, c'est la paix. Vous êtes avec votre famille, c'est la paix également. C'est la paix à tous les niveaux, avec vous-même et avec les autres. Cultivez vraiment cette sainteté. Vous en avez besoin et ça va beaucoup vous aider avec la relation que vous avez avec les autres. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a aidé. Devenir une personne saine, c'est une question de volonté, de mentalité et d'action. Réécoutez bien l'épisode pour revenir sur les points pour lesquels vous n'avez pas eu le temps de beaucoup noter, sur les points sur lesquels vous avez un peu eu du mal, vous n'avez pas compris entièrement ma pensée. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me poser des questions, notamment sur l'épisode. Je vous mets mon TikTok et mon adresse mail en description. Prenez soin de vous. On se retrouve dans le prochain épisode. N'oubliez pas les étoiles, les commentaires et les partages. Prenez soin de vous. Passez une bonne semaine. Bye!